Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambanda sae, tikalawo, zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata mo, natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Nayebi suka na kulunga. Tambola nanga atana badesert. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba dasa Nzamba yembe Nzamba dasi Nzamba yembe Nzambe tero anabisanga Nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Petit kangato. C'est alors, Sambe Nangayo, Matana Passi. C'est alors, Sambe Nangayo, Matana Passi. Ebe pato, Eponge Nangayo, Tikalawo, Sambe Nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo, Zambada sae, Tikalawo, Zambe Nangayo, Atana Passi, Asimba Kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana Sangi ya Kolata wo, Natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, Atana Passi. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Petit kangato.
bien. Excellente soirée de mercredi à vous tous. Soyez très bénis de la part du grand roi Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur. Nous sommes le mercredi, jour où nous clôturons la série, pratiquement des enseignements, parce que le lundi, les mardis et les mercredis, nous prenons le temps pour faire asseoir notre foi sur les enseignements, et les jeudis et les vendredis, nous prenons suffisamment de temps dans la prière. Nous allons, par la grâce de Dieu, ce soir, faire un effort pour clôturer avec Matthieu chapitre 16, 13 à 19, et profiter de demain, jeudi et vendredi, dans la prière par rapport à tout ce que le Seigneur nous a dit depuis le lundi, hier mardi, mais également aujourd'hui, mercredi. Que le Seigneur donc bénisse les uns les autres. Soyez très très bénis de la part de notre Dieu. Je le crois de tout mon cœur, personnellement, je le crois de tout mon cœur que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est en train de faire un grand travail, celui de nous sortir de tout ce qui est symptôme de l'esclavage. Nous sommes en train déjà de sortir. Vous savez, Israël était déjà en train de sortir de la captivité, mais cependant, ils ne savaient pas. C'est comme cela que dans l'ère quantique, ils disent, quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme des personnes qui rêvaient. En fait, ça sera comme un rêve. Tu te retrouveras enceinte, toi que le médecin a déclaré stérile. Ça sera comme un rêve. Tu te retrouveras sur ce poste de travail, toi qui as été combattu pour ne pas recevoir ce poste. Je dis, ce sera comme un rêve que tu te retrouveras déjà en train d'émerger dans les affaires, toi dont les affaires ne font que vaciller. Ce sera comme un rêve, cher homme de Dieu, que tu te retrouveras en train de diriger un ministère, une église déjà stable et une église aguerrie, toi qui fournis autant d'efforts, mais ça donne l'impression comme si le serrier dans l'œuvre de Dieu ne paye pas. Ne t'en fais pas. Comme un rêve, le Fils qui a franchi est en train de faire le travail. Ce qui est bien avec notre Dieu, il ne nous permet pas de participer au travail qui se fait dans son laboratoire. Lorsque le Seigneur agit, c'est comme dans un silence, c'est comme dans un vide. Et ça peut même donner l'impression que le Seigneur a abandonné. Mais écoute-moi ce soir, bien-aimé enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un qui nous a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser, c'est justement Jésus-Christ, le roi des rois, le maître de temps et le maître des circonstances. Nous revenons dans notre verset de Matthieu chapitre 16. Par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort pour clôturer notre recherche sur Matthieu chapitre 16. Hier, nous étions en train de démontrer l'identification. On a démontré que lorsque on arrive à identifier, à donner la vraie identification de Jésus, Jésus également à son tour doit nous donner notre vraie identification. Les gens connaissaient Pierre comme pêcheur de poissons. Les autres l'identifiaient dans la liste des hommes sans instruction, des hommes ratés pour le simple fait qu'il n'a pas été à l'école. Pierre, là, que vous voyez, n'a pas été à l'école. Voilà pourquoi il s'est retrouvé relégué dans la pêche, contrairement à Matthieu et Lévi, qui nous écrit ces choses. Lui, quand même, Christ est venu le trouver dans son poste de péage en train de travailler. Mais Pierre, je parle de Pierre, c'est une personne que Christ devait aller chercher jusque dans les lacs. Pourquoi dans les lacs? Parce qu'il n'avait pas sa place dans la ville. Il n'y en avait pas.
La ville, c'est pour des hommes lettrés. La ville, c'est pour des hommes scientifiques. Mais le Seigneur va aller chercher Pierre dans les lacs. Et les témoignages de Sanhédrin dans Actes, il dit clairement que c'est des hommes sans instruction parmi le peuple. Donc voilà là où on pouvait classer Pierre dans la liste des hommes sans instruction. Donc on pouvait aussi poser la question à Pierre, 1 plus 1 égale combien? Il pouvait répondre 16. Cela devait importer peu, parce que tout le monde le savait que celui-là n'a pas fréquenté les bancs de l'école. Voilà. Et donc on a vu que le choix du Seigneur ne porte pas sur les critériums des hommes, mais le choix du Seigneur, c'est un rapport avec la chose qu'il a mise en nous. Et lorsque le Seigneur arrive, il vient, c'est la chose qui l'attire vers nous. Ne te pose pas trop de questions. Pourquoi je suis devenu chrétien? Ne te pose pas trop de questions. Pourquoi je suis en train de servir Dieu? Dis-toi seulement que tu as été mandaté, envoyé sur terre, afin de faire justement ce que tu es en train de faire. On a encore dit hier que quand Pierre donne la vraie identification de Jésus, directement Jésus doit aussi donner la vraie identification de Pierre. Il dit à Pierre, toi tu n'es pas tel que les gens te connaissent, toi tu es un roc. Et pas n'importe quel roc, mais un roc capable de supporter le poids de mon église que je vais bâtir. Et cette église-là, cet édifice-là, même la mort ne l'emportera pas sur elle. Voilà. Et on a dit hier que toute forme de mort, spirituelle, matérielle, physique, financière, toute forme de mort ne peut plus être dénombrée en nous. On ne peut plus compter, on ne peut plus remarquer des signes de mort dans notre vie, dans ce que nous faisons, dans le ministère, dans tout ce que nous faisons. Les gens doivent vivre et expérimenter les signes de la vie. Je le rappelle et je le répète encore ce soir, bien-aimé, toi qui es dans ces programmes, tu vivras. Ah, tu ne m'as pas compris. Je disais à un bien-aimé qui est avec moi dans ces programmes, tu vivras. Et tout en toi de meilleur vivra. Je reprends, je dis, tout en toi de meilleur vivra. Dieu t'a donné un mari, maman, ton mari vivra. Peu importe la famille à laquelle il est issu, mais à cause de toi qui viens dans ces programmes, je proclame que ton mari vivra. Papa, ta femme vivra. Toi qui as accepté chaque 22 heures de Kinshasa d'être avec nous dans ces programmes, je le proclame au nom de Jésus que ta femme vivra. Quelqu'un dit, mais où trouves-tu toutes ces affirmations? Mais c'est des affirmations que je trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de 1 Jean. Celui qui a le Fils, nous continuons toujours avec la révélation du Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, toi et moi, cette semaine, depuis qu'elle a commencé, nous sommes en train de tourner autour du Fils de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, permet à ce que nous ayons la révélation du Fils de Dieu. Et la révélation du Fils de Dieu met le Fils de Dieu dans la position d'acteur dans notre vie. Il vient justement pour libérer notre vie de toutes formes de barrières, de toutes formes de blocages. Voilà pourquoi j'ai insisté avant-hier et hier sur l'aspect croire au Fils de Dieu. Je crois savoir qu'en face de moi, il y a des hommes et des femmes qui croient déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et une fois cela fait, le Fils vient afin de pouvoir nous affranchir de tout ce qui nous rend esclaves. Cette maladie qui te rend esclave, le Fils vient justement pour t'affranchir de cette maladie. Cette mort de sorcier, cette mort des hommes qu'on veut imposer dans ta vie, qu'on veut imposer dans ce que tu fais, qu'on veut imposer dans tes business, qu'on veut imposer dans ton travail, dans ta profession. Cette mort-là est en train de faire face au Fils. Car il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette liberté-là sera manifestée par quel élément? Mais l'élément essentiel qui va manifester notre liberté, c'est la vie.
Et nous continuons toujours avec le Fils. Et là, c'est maintenant l'apôtre Jean, dans son épître de 1 Jean, qui dit que celui qui a le Fils a la vie. On ne dit pas que celui qui a le Fils a la mort. Commence à enlever de tes pensées toutes tes formes de pensées de mort. Est-ce qu'on me comprend? Banda ko longola na makanisi na yo forme ya makanisi ya kufa nyonso. Tana olobela kufa awa, na olobela kufa ya mbongo, kufa ya biloko, kufa ya bilamba, kufa ya misala, kufa ya bana, kufa ya mubali, kufa ya mwasi. Longola ngona makanisi na yo. Voilà pourquoi hier on a crié que la mort a disparu. J'annonce et je le confirme encore ce soir que dans ta vie, la mort a disparu. Je disais que dans ta vie, il n'y avait plus de signaux de mort parce que la mort a plié bagage, la mort a disparu. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le Fils et tu en as conscience. Voilà ce qui est important. Tu as la conscience comme quoi que Jésus est le Fils de Dieu et ce Fils de Dieu-là qui est Jésus vit en toi. Or, celui qui a le Fils n'a pas la mort, mais celui qui a le Fils a la vie. Je te proclame à compter de ce soir, ou je le reprends encore ce soir, que tout en toi doit vivre. Je dis tout en toi doit vivre. On a diagnostiqué une maladie dans ton corps, ça fait peur, ça craint. Vous êtes en train de vous poser mille et une questions. Ce soir, je vous apporte le remède qui vient du ciel. Et le remède qui vient du ciel, c'est le Fils. Recevez la grâce de Dieu. Que le Fils de Dieu qui vit en toi, maman, que le Fils de Dieu qui vit en toi, papa, se mette en danse maintenant dans ta vie. Qu'il intervienne dans cette situation qui semble être compliquée et difficile. Qu'il change ton impossible en possibilité. Je disais à quelqu'un que le Fils puisse changer ce que tu considères impossible en possibilité. Au nom de Jésus-Christ, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un par la foi peut commenter et me dire la vie est à moi? Gloire à Dieu. Alors on va continuer toujours dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. On a déjà été jusqu'au verset 17e hier. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre... Non, on a été jusqu'au verset 18e. Nous allons prendre le verset 19e pour clôturer. Mais pour nous aider à nous faire une idée, on va quand même faire toute la lecture du Matthieu 16, 13 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question. D'après le genre, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre prit la parole. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui fit alors cette déclaration. Heureux es-tu, Simon, Bar-Ion, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, et les forces des morts ne l'emporteront pas sur elle. Verset 19e. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Gloire à Dieu. Si on peut acclamer pour cette parole. Pourquoi nous acclamons la parole? Parce que nous croyons que la parole, c'est Dieu lui-même. Et c'est cette parole qui produit la vie. C'est d'ailleurs cette parole également qui nous purifie. Acclame cette parole. Le péché qui te culpabilisait là va être ôté. Parce que la parole de Dieu purifie nos vies et sanctifie nos vies. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimés, encore une fois ce soir, nous allons faire un effort de ne pas dépasser le temps nous imparti. Vraiment, nous allons faire cet effort-là
Notez que demain, jeudi et vendredi, parce que nous prions de lundi à vendredi, demain, jeudi et vendredi, c'est des jours réservés à la prière où nous amenons juste une petite exhortation et nous entrons dans la dimension de la prière. Nous prions par rapport à tout ce que le Seigneur nous a enseigné lundi, mardi, mercredi. Voilà pourquoi je te demanderai de nous prêter votre attention parce que la compréhension de cet enseignement fera en sorte que demain, tu sois en prière ensemble avec nous. Allez, nous sommes en train de continuer. Hier, on a dit que la mort n'avait aucun pouvoir sur vous parce que la révélation, la maturité produit la révélation. Et quand on a la révélation sur la personne de Jésus, c'est fini. Le Christ doit aussi nous donner, doit aussi te donner ta vraie révélation. Tu ne te connais pas très bien, tu ne te connais pas bien. Ce que tu vois là, ce que tu réalises là, ce n'est même pas les 1/10 de ce que tu dois être. Et il n'y a que la connaissance de la personne de Jésus qui te fera amener à comprendre ce que tu es réellement. On a vu comment Pierre a été révélé. Jésus a révélé à Pierre. Il dit à Pierre, ah, puisque tu as grandi, puisque tu as atteint la maturité, alors la maturité doit te produire aussi ta vraie révélation. C'est comme cela qu'hier et aujourd'hui nous disons que la maturité produit la révélation. On a vu comment est-ce que la maturité a produit la révélation dans la vie de cet apôtre Pierre. Et dorénavant, Pierre ne pouvait plus se prendre à la légère. Pierre ne pouvait plus se négliger parce que le Christ lui aurait donné sa vraie révélation. Pendant qu'il se voyait comme un pêcheur de poissons, pendant qu'il se voyait comme quelqu'un qui a raté pratiquement sa vie, pendant qu'il se voyait comme quelqu'un qui ne pouvait pas un jour affronter les grands auditoires, mais Christ lui dira, attention, toi tel que tu es là, tu es un roc, sur toi, tu es une pierre sur laquelle je vais bâtir mon église et les forces des morts. Ah, j'apprécie ça. On ne parle pas d'une seule force, mais on parle de toutes les forces des morts. Voyez-vous, toutes les forces des morts. Voilà pourquoi Louis II lui parle des portes de séjour des morts. Vous comprenez? Donc, tout ce qui constitue force, comme force de mort, tout c'est l'eau des histoires qui amènent la mort. Une fois, ça se heurte avec l'église bâtie sur toi, ça ne gagnera pas. Et donc, tu as le pouvoir sur la mort, tu as la capacité de vaincre la mort, de l'emporter sur la mort. Gloire soit rendue à Shiloh, notre roi Jésus-Christ, pour ces messages d'hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée. Si la maturité de Pierre pouvait faire en sorte que Pierre se découvre exactement ce qu'il est, cela ne va pas s'arrêter par là. Et nous voyons au verset 19e, Jésus continue à s'adresser à Pierre. Bien-aimé, si tu veux dans ta vie comprendre et aller de l'avant avec Dieu, aller de gloire en gloire avec Dieu, aller de victoire en victoire avec Dieu, aller de succès en succès avec Dieu, je t'en supplie par les compassions du Seigneur, s'il te plaît mon frère, n'échappe pas la voie de la maturité. Cherche à grandir dans les choses de Dieu. Oui, cherche vraiment à grandir. Cherche à monter d'un pas par rapport aux choses de Dieu. Pourquoi nous sommes en train de parler de la maturité? Eh bien, nous sommes en train de parler de la maturité justement pour ça. La maturité ne doit pas être un slogan, chers soldats de l'Église, chers bien-aimés dans le Seigneur. La maturité, c'est toute une démarche. La maturité, c'est tout un désir. Nous devons désirer la maturité. Voyez l'avantage de devenir mature. Ils sont 12. Mais on est en train de libérer des grandes promesses, rien que sur la personne qui a atteint la maturité.
Pendant que ces choses sont en train d'être libérées, Matthieu est là. Nous voyons Matthieu est en train de relayer cette histoire. Mais dans cette histoire, il ne fait pas allusion de son nom. Il parle de Pierre. Parce qu'il a été le premier à faire montre, à faire preuve d'une maturité sans précédent. Au point où Jésus dira que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Frères et sœurs, il y a des choses que notre tête ne nous révélera jamais. Il y a des choses que notre intelligence ne nous révélera jamais. Il y a des choses que nous pouvons comprendre rien que par la voie de la maturité. Rien que lorsque nous décidons de pouvoir suivre Jésus et grandir dans cette démarche-là. Aller à l'église, c'est bien, je le dirai assez. Aller prier sur une montagne, c'est bien, je ne cesserai de le dire. Et je vous encourage à continuer sur cette lancée-là. Mais attention, toutes ces choses-là trouvent leur efficacité sur la maturité. Tu vas sur la montagne chercher la face d'un Dieu que tu ne connais pas bien. Tu vas sur la montagne chercher l'intervention d'un Dieu dont tu ne sais pas identifier correctement. Voyez-vous, Jésus savait que c'est Pierre qui est avec moi. C'est lui le rocher, c'est lui la fondation sur laquelle j'ai bâtirai mon église. Mais écoutez, il ne lui a jamais dit ça. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que Pierre a grandi. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'à Pierre ici a grandi. Et puisqu'il a grandi, je ne veux plus rien cacher. Il y a quelque chose qui t'appartient. Quelque chose de grand qui est là pour toi. Il y a une bénédiction qui dépasse même ton entendement. Mais tu ne le découvriras jamais aussi longtemps que tu ne grandis pas dans les choses de Dieu. Aussi longtemps que tu ne grandis pas dans ta démarche vers la maturité. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas d'entrer sur ce chemin de la maturité. Eh bien, ce sera difficile de ta part, mon frère, difficile de ta part, ma soeur, pour que tu accèdes sur la voie de la maturité. Pour que tu découvres, je vous le dis, pour que tu découvres le grand merveille de Dieu te concernant. Alors, je dis et j'insiste, qu'il y a des grandes merveilles de Dieu qui te concernent. Papa, il y a des grandes merveilles de Dieu qui te concernent. Tu sais, tu es en train de tâtonner à gauche et à droite, mais en réalité, si tu acceptes d'emprunter le chemin de la maturité, tu verras clair dans ta vie. Dieu te donnera la vraie révélation de ta vie et tu t'y accrocheras et ta vie là, ton parcours ici sur terre ne sera pas un parcours sans impact, mais tu vas laisser les traces. Pourquoi tu vas laisser les traces? Parce que tu auras identifié le Dieu que tu es en train de suivre et ce Dieu-là t'aura donné la vraie révélation. Il t'aura dit exactement ce que tu es. Tu ne te connais pas, mon frère. Tu ne te connais pas. Et pour te découvrir, tu n'as pas besoin d'aller consulter un féticheur. Pour te découvrir, tu n'as pas besoin, je ne sais pas, d'aller dans un loge, dans un club maçonnique. Mais pour te découvrir, tu as besoin de connaître Jésus. C'est sur ce chemin de la connaissance du Christ que Christ te donnera l'occasion de te découvrir. Et tu sauras que tu es. Et tu vas justement adapter ta vie par rapport à ce que tu es. Et tu verras comment est-ce que les choses vont aller. Ce soir, Jésus devait seulement se limiter par dire à Pierre que voilà, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et les forces des morts ne sauront jamais te vaincre. Mais au 19e verset, Jésus continue. Il dit clairement à Pierre, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je dis encore, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah. Donc la maturité permet à ce que le ciel nous donne les clés. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais donc, depuis tout ce temps que Jésus marchait avec Pierre, Jésus avait dans sa poche les clés qu'il devait laisser à Pierre. Mais il devait attendre à ce que Pierre fasse preuve de la maturité avant qu'il les lui donne. Est-ce qu'on me comprend? Je suis en train vraiment de me faire comprendre.
Non seulement que je bâtirai mon église sur toi, non seulement que je te donne une force capable de terroriser toutes les forces des morts, mais attention, la vie est question de clés. La vie, écoutez-moi, chers soldats de l'église, la vie c'est question de clés. Vous savez, beaucoup de gens se donnent la peine de tapoter à gauche, de tapoter à droite. Or, en réalité, la vie n'est que question de clés. Papa, tu sais, tu travailles. Tu gagnes quand même quelque chose à la fin du mois. Parce que au centre, il y a une clé que tu as mis en évidence. C'est peut-être les études. Les études ont permis que tu aies une qualification. Et par cette qualification, tu as le travail que tu as aujourd'hui. Et donc la clé pour que tu puisses avoir ces postes de travail, ce sont les études. La vie, c'est question de clés, chers amis. La vie, j'insiste. La vie, c'est question de clés, chers soldats de l'église. Maman, tu es dans ces mariages-là. Peut-être c'est parce que tu n'as pas voulu faire comme toutes les jeunes filles de ton époque. Au moment où les autres s'adonnaient à du n'importe quoi, au moment où les autres pouvaient aller dans la vie de l'immaturité, de l'immoralité, je voulais dire. Mais toi, peut-être que tu t'es décidé d'avoir une conduite pieuse, de marcher selon les normes, de ne pas t'adonner à la pression de la jeunesse. Et aujourd'hui, tu te retrouves mère avec 2 enfants bien élevés, bien éduqués, et tu gagnes facilement ta vie. Mais ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à une clé que tu avais saisie. Et donc vous comprenez, mes amis, la vie c'est question de clés. La vie c'est question de clés. C'est question de clés. Et Jésus dit à Pierre, toi là, je marche avec tes clés. Mais avant de te les donner, je devais d'abord réaliser que tu as grandi. Je devais d'abord réaliser que tu as atteint la maturité. Là, Pierre, tu es même capable d'être en contact avec le Père. Parce que ce que tu as donné comme révélation là, il n'y a que le Père qui doit te le révéler. La chair et le sang ne peuvent pas te révéler ces choses. Donc Pierre, tu es même à mesure. Ton esprit est même capable d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Alors, je ne vais rien te cacher. Je ne vais plus rien te cacher. Je marche avec tes clés. J'annonce à quelqu'un que Jésus marche avec la clé de tes enfants. Jésus marche avec la clé de ta bénédiction. Jésus marche avec la clé de ta stabilité. Jésus marche avec la clé de ta bénédiction. Jésus marche avec la clé de ton succès. Mais jusque-là, il est incapable de pouvoir te les donner. Il ne peut pas te doter de ces clés-là. Parce que lorsqu'il te regarde, tu es encore immature spirituellement. Tu n'as pas encore grandi spirituellement. Pas encore. Ou non, pas encore. J'insiste, pas encore. Tu n'as pas encore fait preuve de maturité. Et voilà qui fait que le Christ retienne encore la clé de ton bonheur. Voilà qui fait que le Christ retienne encore la clé de ta stabilité. Voilà qui fait que le Christ retienne encore la clé de ton impactation. Mais en principe, toi là, tu es une bombe à retardement. En principe, toi là, tu es venu sur terre, c'est pour impacter. En principe, toi, tu sais, aujourd'hui, on se moque de toi. Aujourd'hui, on te disqualifie. Lorsqu'on compte les personnes de renommée, on ne sait pas compter, on ne sait pas parler de toi. Mais je suis venu te dire, il suffit seulement que tu accèdes sur la voie de la maturité. Donne-moi un peu de temps. Toi là, je dis toi là, on parlera de toi. Toi là, tu te tonneras, tu seras d'abord la première personne à se tonner de sa propre vie. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Cherche à connaître Dieu et Dieu te donnera ta vraie révélation. Cherche à connaître la personne de Jésus et Jésus te donnera ta vraie révélation. Tu te découvriras. Il t'aidera à te découvrir. Et quand tu t'auras découvert, mon frère, ma soeur, tu marcheras tête haute et tu te découvriras. Toi là, tu n'es pas n'importe qui. Je pèse bien mes mots, je dis toi là, maman.
toi là, papa, permettez-moi de vous tutoyer. Tu n'es pas n'importe qui. Écoutez un peu dans quelques minutes, je vais vraiment introduire quelque chose en toi, si tu as la foi bien sûr. Jésus dit à Pierre, non seulement que je bâtirai sur toi, mais également, je vais te donner, pas une clé, mais les clés. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus précise, il dit, ces clés-là, ce sont des clés du royaume. Ce sont des clés du royaume. Les amis qui sont par exemple au Royaume-Uni, ils peuvent comprendre ce que c'est qu'un royaume. Les amis qui sont dans le royaume de la Belgique peuvent également comprendre ce que c'est qu'un royaume. Le royaume. Je te donnerai les clés du royaume. En fait, lorsqu'on a la clé du royaume, une seule clé du royaume, cela veut dire que c'est vous qui conduisez le royaume. C'est vous qui avez la décision sur le royaume. Et Jésus promet, à cause de la maturité, de donner la clé du royaume. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La Bible dit Dieu a tout mis en Jésus. Si vous revenez un peu dans le livre de Job, vous allez voir que là, Job chapitre 1er, il y a une réunion qui se tient, il y a un conseil qui doit se tenir. Et dans ce conseil sont conviés les anges, à cette époque-là appelés les fils de Dieu. Ils doivent être autour de Dieu. Mais curieusement, il y a aussi la présence d'un ange déchu du nom de Satan qui apparaît là-bas. Et là, Satan commence à discuter avec Dieu. Et leur discussion tourne autour d'une personne qui est sur la terre. Au moment où eux sont en train de discuter, d'échanger au sujet de cette personne-là au ciel. Je me fais représenter une salle dans laquelle tout le monde devait prendre place pour que les décisions puissent se prendre. Mais déjà, ce dialogue permet à ce que nous comprenions que dans cette salle-là, on siégeait généralement pour décider sur un certain nombre de choses qui devaient trouver leur effet sur la terre. Et voilà pourquoi, même si ce n'était pas dans l'ordre du jour, le diable va introduire Dieu lui-même bien entendu, va introduire dans l'ordre du jour l'histoire d'un monsieur du nom de Job. Il dit au diable, d'où vient-il? Il dit non, je viens de me promener sur la terre. Dieu dit, quand on dit je viens de me promener sur la terre, c'est que là, il n'est plus sur la terre. Dieu pose la question au diable, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu commence à vanter l'intégrité de celui-ci. Et c'est au diable de dire à Dieu, c'est parce que tu as fait ça, ça, tu lui as donné ça, 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 ça. Mais permets-moi. C'est-à-dire, puisque nous sommes dans un cadre qui permet à ce que les décisions soient prises, décide seulement de me les livrer. Et tu verras ce qui va arriver. Et nous voyons comment est-ce que la décision a été prise là, dans un cadre. Nous sommes dans un contexte spirituel. Mais il y a toujours ce que je vous ai déjà expliqué autrefois, l'anthropomorphisme. En fait, on peut parler d'une porte. C'est parce que dans les langages humains, nous pouvons comprendre que la porte se l'issue. Vous comprenez? Mais en réalité, c'est une autre chose. C'est comme cela qu'on attribue même à Dieu le main, le yeux, le pied. La main de Dieu peut vous toucher, tout ça. Or, en réalité, Dieu est esprit. Il n'a pas de main. Donc, je suis en train de contextualiser cela dans le naturel pour que les uns et les autres arrivent à comprendre. Donc, il y avait une forme de lieu, une forme de cadre dans lesquels les décisions étaient en train de se prendre. Et quand la Bible dit que Dieu, avant d'envoyer Jésus, il a tout mis en lui, Dieu a pris également ces cadres, cette salle où on devait siéger pour prendre les décisions qui devaient trouver leur effet sur la terre. On a mis ça en Jésus. Voilà qui fait que quand Jésus arrive, au lieu de recourir au ciel, il prenait des décisions sur la terre lui-même. Il pouvait purifier les gens comme ça. Il regarde quelqu'un et dit oui, je le fais devenir pur. Il pouvait guérir comme ça. En fait, des choses qui devaient d'abord être traitées dans ces cadres-là, une réunion pour décider, puisque Dieu avait tout mis en Jésus,
Jésus le faisait lui seul. Il pouvait décider sur le sort des gens. Rappelez-vous quand il est allé dans la maison des Zachée. Les gens se sont plaints. Il est allé loger chez un pécheur. Il est allé loger chez un pécheur s'il connaissait la vie de ce monsieur. Mais Jésus pouvait décider pour que Zachée également reçoive le salut. Donc en lui, Jésus est descendu avec cette salle. Et la mission régalienne, c'était de ne pas retourner au ciel avec ça. Il fallait laisser ces cadres-là, et les cadres, et les clés. Pour accéder, il fallait tout laisser. Mais à qui fallait-il laisser cela? Ce n'est qu'à des hommes et femmes qui ont la maturité, qui ont la vraie identification de Jésus. Parce que s'ils n'ont pas la vraie maturité, s'ils n'ont pas la vraie identification de Jésus, ils vont abuser du pouvoir qui leur est octroyé, de la grâce qui leur est faite. Jésus dit à Pierre, maintenant je vois la maturité. Et je ne vais plus rien cacher. Remarquez qu'après ces reçus, Jésus commence à leur parler de son départ. C'est comme si c'était la dernière carte qui restait. Bâtir l'église et laisser les clés du royaume. Oh, c'était la dernière carte qui restait. Bâtir son église et laisser les clés du royaume. Et Jésus, depuis tout ce temps, cherchait une personne qui a compris exactement qui il est, afin de le lui léguer. Mon frère, je t'encourage. Paye même le prix pour avoir la connaissance de Dieu. Sacrifie ton temps pour avoir la connaissance de Dieu. Cherche Dieu. Médite la parole de Dieu. Continue à suivre des programmes d'enseignement qui enseignent Jésus-Christ mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Tu arriveras à la maturité. Et lorsque tu seras arrivé là, à la maturité, non seulement qu'on te révélera ce que tu es, mais on te donnera le clé pour accéder dans cette salle. Dans la prière de notre Père, Matthieu 6, à partir du 9e verset, la Bible dit ceci. Quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pourquoi? Parce que sur la terre, je me suis déjà trouvé des hommes et des femmes qui ont accepté de marcher avec moi, de me suivre. Et ces hommes et ces femmes, je m'emploie à pouvoir leur faire connaître qui je suis. Et quiconque parmi eux arriveront à la maturité de comprendre celui que je suis, je leur laisserai cette salle et je leur laisserai la clé. C'est comme cela qu'il dit à Pierre, je vis en toi la maturité. Et puisque je vis en toi la maturité, je te donne les clés du royaume. Je ne peux pas rentrer avec ça. Je te laisse et la salle et les clés du royaume. Qu'est-ce que tu seras appelé à faire là-bas? À chaque fois que tu viendras avec cette clé, tu ouvriras cette salle, tu y accéderas pour commencer à prendre des décisions. Si pour Job, il fallait que la décision soit prise au ciel pour qu'il subisse les effets sur la terre, mais cette fois-ci, écoute-moi Pierre, écoute-moi soldat de l'église, avec la maturité, tu seras capable de prendre la décision ici sur la terre et le ciel va adhérer à la décision que tu vas prendre. Il dit à Pierre, il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, ne regardez plus au ciel pour prendre des décisions. Commencez à prendre des décisions à partir de la terre et le ciel ne fera qu'entériner vos décisions. Si vous décidez que la porte se ferme sur un ennemi, le ciel fera en sorte que cet ennemi-là ne trouve plus d'issue. Si vous décidez qu'un méchant puisse mourir, le ciel mettra en place, je ne sais pas, les tonnerres, tout ce qu'il y a, afin que cette personne puisse mourir. Donc, tel que tu es là, avec la maturité, tu es une personne dangereuse. Même si papa moko na bangi yo, même si maman moko na bangi yo, o alakana biloko katina yo, problème est ça, o konate. Quand est-ce
est-ce que ces histoires entrent en fonction? Elles entrent en fonction lorsqu'on fait étalage de la maturité. Lorsqu'on fait preuve de la maturité, c'est alors que ces choses commencent à travailler. Ah, j'ai proclamé, je déclare que si tu as soif d'atteindre la maturité, et si tu crois ces choses que nous sommes en train de parler, que ça commence à fonctionner dans ta vie. Ce que tu liras sur la terre, si vous lisez le même verset dans la version français courant, on dit, ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Et ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. En fait, le problème, ce n'est plus le ciel. Le problème, ce n'est plus le ciel. Soldats de l'église, écoutez-moi, même quand nous prions, on a tous tendance à regarder au ciel, alors que le pouvoir, la clé pour accéder dans ces cadres où se prennent les décisions, vous l'avez avec vous. Mais le problème, aussi longtemps que vous n'avez pas encore la vraie connaissance de Jésus, vous n'arriverez pas à ces niveaux. Vous n'arriverez pas à cette dimension. Pour atteindre ces niveaux, pour atteindre cette dimension, grandissez, croissez en connaissance, connaissez votre Jésus. Cherchez à le connaître, Jésus. Et il vous donnera le clé. Il dit à Pierre, c'est toi qui donnes la révélation, c'est toi qui fais preuve de la maturité. J'ai battu sur toi et je te donne la clé de la décision. Je proclame et je dis à une personne qu'avec la maturité, tu auras la clé de la décision pour ta famille. Il y a un sorcier qui fait rage. Il terrorise tout le monde. Le temps est enfin arrivé pour que tu puisses l'arrêter. Je dis à quelqu'un, il est temps que tu arrêtes ces sorciers-là. Il ne doit plus continuer à opérer parce que les sorciers sont des serviteurs du diable. Et toi, tu es un serviteur de Jésus, un serviteur de Dieu. Comment est-ce que les sorciers peuvent régner là où toi tu es? Ah, c'est fini ces histoires-là. J'aimerais que quelqu'un commente et qu'il me dise, c'est fini ces histoires-là. C'est fini. C'est fini. Tu peux arrêter le flux de cette maladie-là. Cette maladie transgénérationnelle, cette maladie chronique, et c'est répéter la maladie de votre famille. Voilà comment on a commencé à l'appeler. C'est le diabète de notre famille. C'est la maladie de... Ce soir, au nom de Jésus, tu as la clé pour entrer dans ce cadre, dans cette salle-là, où se prennent les décisions. Tout ce que tu prendras comme décision, le ciel va l'accepter. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu prendras comme décision, le ciel va l'entériner. S'il faut même tuer ces sorciers-là, tu le tues, le ciel va les tuer. Ah, ça devient compliqué parce que je parle de la maturité. C'est parce que je parle de la maturité. Donc vous avez le choix. Vous avez à votre portée la capacité. Je vous dis la vérité. Si vous croyez seulement que Jésus est le Fils de Dieu, et si vous le confessez comme Pierre, que ça ne soit pas une récitation, un récital, non. Mais une conviction de votre cœur, tel que moi qui vous enseigne, je sais que Jésus est Fils de Dieu. Brandissez-moi l'arme. Demandez-moi de renier Jésus. Je ne le ferai pas. Je dirai jusqu'à mon dernier souffle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand vous y croyez, quand vous croyez comme ça, il vous donne non seulement la bénédiction, mais il vous donne aussi la clé pour les décisions. Les grandes décisions de votre famille, les grandes décisions de votre vie. Je proclame et je déclare au nom de Jésus que ce soir tu sois prêt, tu sois prête à entrer dans cette salle-là où les décisions vont se prendre. Tu as des choses que tu dois permettre, tu as aussi des choses que tu dois refuser. Français sous courant dit, ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Tu peux à partir de ce soir permettre à ce que la richesse entre dans ta maison. Tu peux à partir de ce soir permettre à ce que la guérison entre dans ton corps. Tu peux à partir de ce soir permettre à ce que le succès accompagne tes enfants dans leurs études. Tu peux à partir de ce soir permettre à ce que la stabilité arrive dans ta vie. Tu peux à partir de ce soir permettre à ce que dans ta famille qu'il n'y ait plus de mort et la mort va s'arrêter. Et tu peux au même moment ce soir refuser la maladie, refuser la honte, refuser les tâtonnements, refuser les échecs. Si vous avez de la maturité, ces choses-là vont s'exécuter comme vous le faites. Mais les problèmes, pour accéder à des grandes réunions, il y a des badges, il y a des macarons qu'on porte. Sinon, on peut se retrouver dans cette salle-là et on participe à des décisions sans que cela puisse avoir son effet sur sa vie. Simplement parce qu'on n'est pas identifié. La seule identification qu'on a besoin ici, c'est la maturité. C'est la maturité. Ce n'est pas ce christianisme en dents dessus. Ce n'est pas ce christianisme où on peut aller facilement chez un féticheur, mais on s'appelle chrétien.
C'est pas ce christianisme où on peut accepter de se faire rouler comme ça par une doctrine, un enseignement, vous en brûle la tête. Non. Nous parlons d'un christianisme stable, où chacun sait que nous c'est Jésus ou rien. Nous croyons à Jésus, nous savons qu'il est Seigneur, nous savons qu'il est Sauveur, nous savons qu'il a le pouvoir de tout changer devant nous. C'est à ce point-là que le Seigneur veut nous amener. J'aimerais que tu élèves tes deux mains. Commence d'abord par bénir le Seigneur, après quoi toi et moi, nous allons nous mettre d'abord à réviser les choses et à permettre un certain nombre de choses dans notre vie. Élève le deux mains, bénis le Seigneur, loue Jésus. Loue-le pour son amour, loue Jésus pour sa grâce, loue le Seigneur pour son amour, loue-le pour sa grâce, magnifie-le pour sa bonté. Élève la voix, prie, 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 élève la voix, prie. Profite de cette occasion pour remercier Jésus de ce que tu as compris encore ce soir. Oui, on a amené un petit ajout, et sur cet ajout, qu'est-ce que toi tu as compris? Est-ce que cette petite compréhension, cette petite lumière que le Saint-Esprit t'a apportée, tu ne peux pas dire merci à Dieu pour ça? Élève la voix, papa, élève la voix, maman, remercie le Seigneur, loue Jésus, remercie le Seigneur, loue le Saint d'Israël, remercie le Seigneur, loue Jésus, magnifie Jésus, loue le Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, prie, 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 loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, magnifie le Seigneur, célèbre le Seigneur, dis à Jésus, je t'exalte, dis à Jésus, je te célèbre, dis à Jésus, je te loue, dis Seigneur, je t'exalte parce que tu es mon Dieu, dis Seigneur, je te loue parce que tu es mon Seigneur, élève la voix, prie, 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 monte dans la dimension de la prière, oui papa, prie, oui maman, prie, élève la voix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, encore une fois ce soir du mercredi, nous sommes là pour te magnifier, nous sommes là pour t'exalter, nous sommes là pour te vénérer. Le Dieu vrai c'est toi, le Dieu bon c'est toi, le Dieu capable c'est toi, le fort de tous les temps c'est toi. Jésus-Christ, merci, merci parce que nous avons là eu l'occasion de pouvoir accéder à une autre dimension de connaissance ce soir. Merci parce que nous avons compris ce soir qu'il n'y a pas seulement la bénédiction que tu nous a donné comme héritage, mais il y a aussi la salle, le cadre des décisions. Oui, les cadres des décisions que tu y as laissé, que tu y as amené depuis le ciel et tu nous as laissé cela sur la terre. Que l'honneur revienne à toi, Seigneur. Que la louange revienne à toi, Seigneur. Que l'honneur revienne à toi, Jésus. Que la louange revienne à toi, Seigneur. Nous te magnifions, nous te vénérons, nous te célébrons. Nous disons ce que tu es. Tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre refuge. Le Seigneur de Seigneur, c'est toi. Le maître des terres et des circonstances, c'est toi. Reçois ce que nous pouvons donner à une autre personne. L'honneur et la louange. Papa, merci encore une fois, parce que tu veux faire des choses dans nos vies. Voilà pourquoi tu nous veux sur la voie de la maturité. Que la louange, la gloire, l'honneur reviennent à toi. Merci pour toutes choses, dans les noms de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'inspire cette requête. Tu vas élever ta voix, s'il te plaît. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, travaille mon esprit, travaille mon âme et travaille mon corps, pour que je puisse avoir la soif de grandir. Le Saint-Esprit était en train de souffler à mon oreille gauche qu'il y a des gens qui prient seulement par formalité, qui suivent les programmes d'enseignement par formalité, mais le désir, la soif, la faim de comprendre, de grandir dans les choses de Dieu n'existait pas. Et ce soir, bien-aimé, tu peux élever ta voix et tu peux t'abandonner entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. Soutiens-moi. Je voudrais croître. Je voudrais grandir. Je vois qu'il y a de merveilles lorsqu'on devient grand spirituellement. Je sens qu'il y a de bonnes choses, mais lorsque l'on a la croissance, Père, soutiens-moi. Donne-moi, Seigneur, la soif, le désir. Remplis mon âme du désir de connaître qui est Jésus, de connaître Jésus, Jésus et lui seul, qui élève sa voix et qui prie dans ce sens-là. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Prie, 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 prie,
monte, vas-y, prie. Monte, vas-y, prie. Maman, prie. Ma soeur, prie. Oui, ne sois pas distrait. Oui, ça ne sert à rien de te distraire. Ce sont des choses de vie que nous sommes en train de parler en ce lieu. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Maman, prie. Mon frère, prie. Ro, baba, babo. Shaba, baba. Seigneur éternel, Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi je dois perdre la fin de ta connaissance? Pourquoi, Seigneur, je dois marcher avec toi par formalité? Non, 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 non. Quand tu es venu me sauver, tu es venu me sauver comme un acteur. Moi également, pour marcher avec toi, pour te suivre, je suis appelé à être un acteur et non un spectateur. Oh, remplis mon âme, Seigneur, de ces grands désirs de te connaître. Remplis mon esprit, Seigneur, de ces grands désirs de te connaître. Que la fin que j'avais le premier jour que je t'ai rencontré, Jésus-Christ de Nazareth, revienne en moi. Que ça revienne, 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 que ça revienne. Prie, 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 priez. Senga posa nzambe zonga na motema na yo. Ozawa nous a conscient. Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Tu es là, tu es conscient que toi tu as perdu tout désir de la connaissance de Dieu. Le désir de choses de Dieu pour toi n'existe plus. Demande à ce que cela revienne en toi. Demande à ce que cela revienne en toi. Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Souviens-toi de ton premier amour. La Bible dit, tu y as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Bien-aimé, reviens sur la raison. Reviens sur la raison. Reviens sur la raison. Demande à Dieu ce soir de restituer ses désirs. Demande à Dieu de rétablir encore ses grands désirs, ses désirs ardents, de marcher avec Dieu, de prier, de chercher Dieu, de lire la Bible, ses grands désirs, de s'adonner aux choses de Dieu. Réclame-le, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, faute de temps, nous allons baigner la profondeur de ce requête à partir de demain et vendredi. Tu vas maintenant, bien-aimé, prier. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce qu'il y a un cadre de décision que tu m'as laissé. Ce cadre, tu n'es pas rentré avec ça au ciel. C'est comme cela que tu as dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, avec le même pouvoir, Seigneur, que tu nous envoies à être tes enfants et à être tes disciples. Bien-aimé, tu vas entrer dans ces cadres où se prennent les grandes décisions. Tu commences d'abord par refuser tout ce qu'il y a à refuser. Qu'est-ce que tu vas refuser ce soir? Tout ce que tu trouves d'anormal dans ta vie. Tout ce que tu trouves d'anormal dans ta famille. Tout ce que tu trouves d'anormal dans la vie de ton mari, maman. Tout ce que tu trouves d'anormal dans la vie de ta femme, papa. Oui, tout ce que tu trouves d'anormal autour de toi. Tu vas te mettre à les refuser. Refuse la maladie. Refuse la honte. Refuse les échecs qui se répètent. Refuse les tâtonnements. Refuse qui élève sa voix et qui commence à refuser. Oui, j'aimerais que au niveau de tes pensées, tu te vois dans une salle en train de prendre des décisions. Oui, vois-toi dans une salle en train de signer des décisions. Et les décisions que tu commences à prendre, ce sont des décisions dans lesquelles tu es en train de refuser les choses que tu juges anormales dans ta vie. Refuse-le, 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 refuse-le. La Bible dit, ce que tu refuseras sera refusé dans le ciel. Ce que tu refuseras sera refusé dans le ciel. Refuse la stérilité, refuse le tâtonnement, refuse le chèque, refuse la souffrance, refuse la malédiction, refuse ce mari de nuit qui te dérange, refuse cette femme de nuit qui te dérange. Qui est en train de refuser? Prie, 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 prie. J'annonce et je déclare que ce que tu refuses, te refuses. 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 Refuse de demeurer sans papier. Refuse-le, 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 frère. Refuse-le, sœur. Élève la voix, prie.
la voix, prie, 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 prie. Chabra Sizeteka, Lobro Sezeta. Continue à refuser, maman. Continue à refuser, maman. Continue à refuser, maman. Cette honte que te font les enfants, refuse-le, refuse-le, refuse-le. Je refuse, je refuse, et je refuse, je refuse, je refuse, et je refuse. Je refuse de chouer, je refuse de chouer, je refuse de tomber malade, je refuse la malédiction, je refuse la pauvreté, je refuse l'anonymat, je refuse ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis en train de refuser toutes formes de stérilité, je le refuse, je le refuse, je le refuse, je le refuse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom bien-aimé, refuse, 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 refuse. Vois-toi dans ces cadres-là, vois-toi sur une chaise, on attend que ta décision, et là tu es en train d'annuler les choses, tu es en train d'annuler les choses, annule la maladie, annule la honte, annule les tâtonnements, annule la pauvreté, annule le chômage, annule, 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 annule. Chabra Sizatopo, Lontake Ndouzabo, Lunteke Vazobru, Traba, 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 Traba. Au nom de Jésus, je refuse, je refuse, et je refuse, je refuse, je refuse, et je refuse, je refuse, je refuse, et je refuse, je refuse, je refuse, et je refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer ça demain. Bien aimé, tu vas faire la dernière enquête pour le compte de ce soir. Tu vas maintenant permettre des choses. Il y a des choses que tu rêves. Mais des choses que vous n'avez jamais vécues dans votre famille. Ton père n'a jamais vécu ça. Ta mère n'a jamais vécu ça. Peut-être qu'ils sont morts. Ils sont allés comme ça sans vivre cela. Il y a tes frères et tes sœurs qui n'ont jamais vécu ces choses. Mais toi, tu es là. Toi, tu as la maturité spirituelle. Tu viens d'accéder à la maturité spirituelle. Tu peux permettre maintenant à ce que ces choses-là soient vécues dans ta famille. Tu peux permettre à ce que toi-même tu vives ces choses dans ta vie. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu peux permettre ce soir à ce que ton ventre là puisse porter les jumeaux, les triplés, les quadruplés. Tu peux permettre ce soir. Papa, tu peux permettre ce soir à ce que là où tu travailles, tu accèdes à des postes de décision. Mon frère, tu peux permettre maintenant que ces sida-là te quittent et que tu sois en bonne santé, tu sois guéri. Tu peux permettre que ces cancers ne soient plus comptés en toi. Tu peux permettre des choses. Tu peux permettre à ce que l'argent marche avec toi. Ce n'est pas un péché. Tu peux permettre à ce que des bonnes relations et des relations fructueuses te soient collées et que tu te connectes à des hommes et des femmes qui vont te faire propulser. Tu peux permettre à ce que tes affaires prennent de l'ascension à compter de ce soir. Qui élève sa voix? C'est la dernière requête. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma sœur. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Permets les bonnes choses dans ta vie. Permets les bonnes choses dans ta famille. Permets les bonnes choses dans tes enfants. Que tes enfants soient plus brillants à l'école, très intelligents à l'école. Élève la voix. 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 Prie, prie. En train de t'écouter, ce que tu permets arrive avec une vitesse dans ta vie. Les choses que tu es en train de permettre sont arrivées, sont en train d'arriver avec une grande vitesse dans ta vie. Élève la voix, prie, 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 monte, 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 prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le ciel est en train d'accepter ce que tu es en train de dire. Le ciel est en train d'entériner ce que tu es en train de permettre. Tu as permis le mariage, et bien les mariages vont entrer en cascade dans votre famille. Tu as permis la stabilité. Arrive avec une grande vitesse dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bien aimé, il est l'heure pour clôturer ces programmes. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, je t'ajoute une seule minute. Vas-y,
vas-y, vas-y, vas-y. Permets les bonnes choses, 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 permets les bonnes choses. Prie, 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 prie. Déclare les choses, déclare papa, déclare maman, déclare papa, déclare maman, déclare papa, déclare maman, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Reste calme. Si tu peux, s'il te plaît, lève le deux mains. Je proclame et je déclare effectif ce que tu viens de déclarer par ta bouche. Je proclame et je déclare que les choses que tu viens de refuser, tu refuses également. Et le ciel sait que tu as refusé cette maladie, tu as refusé cette honte, tu as refusé cette mort. Et le ciel est en train de confirmer que ces choses, tu ne le vivras plus jamais dans ta vie. Je déclare et je proclame que le ciel est en train d'entériner, d'accepter, de valider toutes les bonnes choses que tu viens de déclarer pour ta vie, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, pour tes enfants, pour toute ta famille. À compter de ce soir, ces choses sont effectives dans ta vie. Je dis, elles sont effectives dans ta vie. Je dis, elles sont effectives dans ta vie. Sois guéri, reçois la grâce de Dieu. Sois libéré de cette honte. Reçois la grâce de Dieu. Que le chômage tombe et que tu sois embauché. Reçois la grâce de Dieu. Que la stabilité te poursuive partout où tu seras. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je bénis votre soirée et je vous vois d'une grâce particulière. Les autres, vous allez avoir des rêves qui vont confirmer ces choses cette nuit. Vous allez dormir, mais votre esprit sera en train de voir les choses. Comment est-ce que dans le monde des esprits, vous êtes en train de sortir? Comment est-ce que dans le monde des esprits, les choses qui étaient impossibles sont devenues possibles pour votre vie? Que la grâce du Tout-Puissant vous accompagne et que cette nuit soit une nuit de révélation pour vous. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. On est vraiment à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain. Notez que demain et vendredi, nous allons beaucoup plus prier. On arrête avec l'enseignement le mercredi. Et demain, c'est juste une exhortation et nous allons dans la prière. 22h de Kinshasa. Merci à vous qui faites un large écho de ce programme. Amenez encore un grand nombre et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Allez, ça est fini. Passez une excellente soirée. On se retrouve.